A-t-on vraiment besoin d'être sur une alimentation très réduite en glucides pour maîtriser sa faim? Si vous avez un petit peu regardé les dernières interviews que j'ai eues sur la chaîne, vous avez dû remarquer que j'ai souvent interviewé des gens qui pratiquent des alimentations très réduites, voire sans glucides. Je parlais évidemment du cétogène et du carnivore. Dans ces vidéos, il y a une chose qui revient systématiquement. C'est qu'une telle alimentation permet de retrouver une faim qu'on maîtrise. Une faim qui ne nous tiraille pas. Je crois que c'est Ulrich Génisson qui disait que 8 personnes sur 10 aujourd'hui s'intéressent au régime cétogène, arrivent au cétogène pour perdre du poids. Et c'est vrai que quand on regarde le surpoids et l'obésité, ça va devenir, ou si ce n'est déjà, le problème de santé principal, puisque l'obésité conduit inévitablement au syndrome métabolique, qui conduit au diabète, à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires, qui avec le cancer sont les deux principales causes de mortalité en France, quand on parle de maladies. Comme je vous le disais, ce qui est séduisant dans le régime cétogène, c'est ce qu'on promet et c'est effectivement ce qui arrive, c'est qu'on arrive de nouveau à maîtriser sa faim. Je le sais puisque j'ai été pendant très longtemps sur une alimentation de type classique, donc ce qui nous est conseillé, c'est-à-dire céréales complètes, que les glucides soient ta principale source d'énergie. Donc une alimentation basée sur des glucides raffinés, pour moi des céréales même complètes, ce sont des glucides raffinés. Et c'est vrai que quand on est sur ce type d'alimentation, attention, ça n'arrive pas chez tout le monde, mais en tout cas c'était le cas chez moi, on a une faim. On a une faim constante à l'heure des repas, on a cette espèce de faim qui nous tiraille, cette faim viscérale qui nous pousse à manger. Il faut manger, sinon voilà, on va être un petit peu irritable, ça va pas bien se passer. C'est une faim qu'on maîtrise pas trop, quoi. Et donc ce que disent la plupart des gens que j'interviewe, donc même les dernières interviews et même si vous regardez les anciennes, les gens qui sont sur des alimentations réduites en glucides, font tous le même constat. C'est que le cétogène permet d'avoir une nouvelle faim, une faim qu'on va maîtriser, une faim qui n'est pas handicapante, une faim qui est tolérable. On peut même sauter un repas sans s'en rendre compte parce qu'on est céto-adapté, etc. Je voulais réagir par rapport à ça en vous donnant mon expérience personnelle. Donc je le dis pour que ce soit clair, je ne suis pas en alimentation cétogène. J'interviewe des gens qui pratiquent cette alimentation parce que je trouve que ce sont des outils qui peuvent être intéressants, notamment pour des gens qui toute leur vie ont mangé beaucoup de glucides, des sucres raffinés, des glucides transformés et qui ont à un moment donné besoin de leur vie de peut-être corriger leur sensibilité, leur résistance à l'insuline. Ça peut être un outil extrêmement intéressant pour des problèmes intestinaux, etc. Ça, je ne le nie pas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas en régime cétogène. J'ai découvert un petit peu ces alimentations il y a 3-4 ans. J'ai pu faire mes expériences. Je souffrais, comme beaucoup de gens avant, de cette faim viscérale. Quand j'étais moi j'adorais les pâtes complètes, j'en mangeais beaucoup. Je mangeais du riz, du pain, enfin voilà, vraiment beaucoup de céréales complètes et j'avais cette faim qui me tiraillait lors des repas. Mais actuellement, je ne suis pas en régime cétogène, je navigue entre un espèce de low carb et middle carb, je ne compte pas mes glucides. Quand je suis invité quelque part et qu'il y a des lasagnes, j'en mange comme tout le monde. Ça m'arrive néanmoins d'avoir des journées cétogènes, par exemple aujourd'hui, ce matin, j'avais pas envie de glucides, j'ai pris ma protéine avec ma source de graisse. Ce midi, j'ai dû manger un morceau de 20 grammes comme ça de pain au petit épeautre et c'est tout ce que je vais manger comme glucides sur la journée. Donc il m'arrive d'avoir des journées cétogènes de temps à autre. Mais je ne suis pas cette alimentation au quotidien. Et pourtant, je ne ressens absolument pas cette faim viscérale qu'on peut avoir quand on est sur une alimentation basée sur les glucides. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, il y a des gens qui sont full glucides et qui n'ont pas non plus cette faim viscérale. Parce que des fois, on a l'impression que si on mange des glucides, quelle que soit la quantité, quelle que soit la source, on est drogué, on n'a plus jamais accès à ces réserves de gras et on recommence de nouveau à avoir faim à tous les repas. Donc je vous le dis, avec ma propre expérience et plein de gens autour de moi, on n'a pas besoin d'être en cétogène strict pour calmer, pour maîtriser sa faim. Et d'ailleurs, souvent les gens qui sont en low carb, qui ont déjà compris que les céréales, c'est pas la panacée, qui commencent à enlever ça de leur alimentation, qui s'orientent plutôt vers des glucides bruts. Si ces gens-là, ils continuent à avoir des envies de sucre à la fin des repas, ou cette faim qui tiraille le ventre, à ces gens-là, je poserai les questions suivantes. Quel est ton apport en vitamines ? Quel est ton apport en minéraux? Est-ce que tu consommes des fruits de mer? Quel est ton apport en macronutriments énergétiques? Parce qu'à un moment donné, si tu arrêtes de consommer des céréales, les céréales c'est hyper riche en glucides, c'est beaucoup d'énergie. Si tu baisses ça, forcément il faut que ton énergie, elle provienne d'un autre macronutriment énergétique. Et l'autre macronutriment énergétique, c'est le gras. Donc je leur poserai la question, est-ce que tu consommes suffisamment de gras? Et là on pourrait parler effectivement de la flexibilité métabolique, parce que des fois on a l'impression que dès qu'on mange un petit peu de glucides, tac, on est sans arrêt avec des taux d'insuline hauts et on n'a plus accès à nos réserves de gras. Ce qui n'est pas du tout vrai, je veux dire, après un repas, on a un pic d'insuline de toute façon, quel que soit ce qu'on mange. Mais si on a une bonne sensibilité à l'insuline, et moi je pense personnellement qu'en fonction du contexte et de la situation de la personne et la qualité des glucides qui sont consommés, il n'y a pas forcément de l'hyperinsulinisme tout au long de la journée. Il y a le pic après le repas, et puis après ça retombe. Et si on est métaboliquement sain,
plus tard dans la journée, si on ne mange pas, on va taper dans nos réserves de graisse. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo sur la flexibilité métabolique. Donc voilà, en conclusion, je ne suis pas en alimentation cétogène personnellement, je n'ai pas de problème avec la maîtrise de ma faim, je peux parfaitement sauter un repas. Il y a 2-3 mois, j'ai fait un jeûne de 10 jours et je suis rentré en cétose sans problème. Évidemment, les 2 premiers jours, je n'avais pas envie de faire un footing, mais je n'ai jamais eu cette impression de devoir absolument manger à aucun moment. Et je suis entré en cétose tout à fait normalement, alors que j'avais une alimentation qui contenait des glucides avant ça. Et je finirai aussi sur le fait que ça m'arrive d'être invité à des endroits où il y a des morceaux de tarte, où il y a des morceaux de gâteau, et je peux parfaitement manger un morceau et m'arrêter après sans aucun problème. Donc je ne pense pas que le régime cétogène soit absolument nécessaire pour maîtriser sa faim. Maintenant, en fonction du contexte, en fonction de la situation de la personne, c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui nécessite qu'on s'informe correctement sur le sujet. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter, c'est le premier lien en description, si vous souhaitez recevoir mes meilleurs conseils privés pour une meilleure digestion, pour une meilleure énergie et pour être autonome en santé. Je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!